Partout dans le monde, les cultures sont des points de vue différents sur la fidélité. Mais dans une région reculée, les maris expriment leur gratitude d'une manière inhabituelle en offrant leurs femmes à leurs invités. Dans cette vidéo, nous nous plongeons dans les traditions uniques du peuple Spino, du peuple inuit qui prospère dans les paysages rudes, gelés et pourtant captivants de l'Alaska. L'une des traditions les plus surprenantes de ce pays est la coutume selon laquelle un hôte esquimau peut offrir sa femme à un invité pour la nuit en signe d'hospitalité. L'Alaska, le plus grand État des États-Unis, est souvent négligé malgré sa vaste superficie et son identité unique. Bien qu'il s'étende sur une immense superficie, il reste l'État le moins peuplé en raison de son climat extrême et souvent impitoyable. Pourtant, l'Alaska est une terre d'émerveillement, riche en mystères et en traditions culturelles qui captivent ceux qui s'y aventurent. Située dans le coin nord-ouest de l'Amérique du Nord, elle est réputée pour ses paysages à couper le souffle, sa faune diversifiée et son héritage autochtone profondément enraciné. Parmi les aspects les plus intrigants de cette région reculée figurent les coutumes du peuple inuit, dont le mode de vie reflète un lien profond avec la terre. Avec son terrain accidenté et ses climats variés, l'Alaska est un paradis pour les explorateurs et les amoureux de la nature. Les hivers sont longs et extrêmement froids, avec des températures plongeant bien en dessous de zéro, tandis que les étés apportent des conditions plus douces, avec des températures à l'intérieur des terres dépassant rarement les 20 degrés Celsius. Le nom Alaska vient du mot Aleut Alaksak, qui signifie continent ou aux grandes terres. Ce nom a été adopté par les Russes au XVIIIe siècle et incorporé plus tard à l'anglais après que l'Alaska soit devenu un territoire américain en 1967. L'État est accessible par voie aérienne, maritime ou terrestre avec des aéroports internationaux tels que l'aéroport international Ted Stevens d'Anchorage, des ports de croisière et des autoroutes le reliant au Canada. Bien que l'anglais soit la principale langue parlée, l'Alaska reconnaît officiellement deux langues autochtones, l'Inupiaq et le Gwich'in, qui sont essentiels au patrimoine culturel de l'État. Les habitants de l'Alaska, façonnés par leur isolement géographique et leur climat extrême, ont développé un mode de vie unique et résilient. L'une des traditions locales les plus insolites est le Frozen Chin Festival à Anchorage, où les participants rivalisent pour faire pousser la plus longue barbe sans qu'elle ne gèle. Cet événement léger mais difficile met en valeur l'endurance et l'humour des Alaskiens alors qu'ils naviguent dans un environnement difficile. Les femmes d'Alaska sont connues pour leur ténacité et leur indépendance, s'épanouissant aux côtés des hommes face à des conditions exigeantes. Beaucoup participent activement à des activités de plein air telles que la chasse, la pêche et la randonnée, brisant les normes traditionnelles de genre et faisant preuve d'une force remarquable. Leur résilience témoigne du paysage accidenté qu'elles considèrent comme leur foyer, où la survie dépend souvent à la fois de l'endurance physique et de la détermination mentale. Au-delà de son mode de vie difficile, l'Alaska est également une destination à couper le souffle, attirant les visiteurs par sa beauté naturelle incomparable. Le parc national de Denali, qui abrite le mont McKinley, le plus haut sommet d'Amérique du Nord, offre des paysages époustouflants, une faune diversifiée et des possibilités de randonnée de classe mondiale, ce qui en fait une visite incontournable pour les amoureux de la nature et les aventuriers. Le fjord de Tracy Arm, situé dans le sud-est de l'Alaska, est célèbre pour ses falaises de glace imposantes, ses icebergs flottants et ses eaux cristallines, ce qui en fait un endroit idéal pour les excursions en bateau et l'observation des baleines. Près de Juneau, le glacier Mendenhall offre des vues panoramiques incroyables, des cascades et des activités d'aventure comme la randonnée et le kayak au milieu des icebergs. De plus, l'Alaska est l'un des meilleurs endroits au monde pour observer les aurores boréales. Connu sous le nom de « danse des esprits », ce phénomène éblouissant se produit lorsque les particules solaires interagissent avec l'atmosphère terrestre, créant un spectacle de couleurs fascinant dans le ciel nocturne. Des endroits comme Fairbanks offrent certaines des vues les plus spectaculaires, laissant les visiteurs émerveillés par la grandeur de la nature. Si vous visitez l'Alaska en hiver, le festival de glace et de neige de Fairbanks est une expérience inoubliable qui attire des visiteurs du monde entier. Cet événement spectaculaire met en valeur le talent artistique des sculpteurs de glace qualifiés qui créent des chefs-d'œuvre gelés à couper le souffle, exposés au Fairbanks Ice Sculptors Park,
Au-delà des cultures fascinantes, le festival propose des activités palpitantes telles que des courses de traîneaux à chiens, des compétitions de motoneige et des feux d'artifice éblouissants qui illuminent le ciel hivernal. Pour les voyageurs aventureux, la Dalton Highway, également connue sous le nom de Trans-Alaska Highway, promet un voyage inoubliable. S'étendant sur plus de 666 km, cette route isolée et accidentée serpente à travers certains des paysages les plus époustouflants d'Alaska. Cependant, le voyage n'est pas pour les âmes sensibles, car les conducteurs doivent affronter des conditions météorologiques imprévisibles, des terrains accidentés et des rencontres avec la faune. Ceux qui relèvent le défi sont récompensés par des vues époustouflantes et un avant-goût authentique de la beauté sauvage et indomptée de l'Alaska. La gastronomie de l'Alaska reflète son héritage autochtone et ses ressources naturelles abondantes, offrant une variété de plats traditionnels. Le saumon sauvage, le crabe royal, le renne et les myrtillets sauvages sont les plats préférés des habitants, mais l'un des aliments les plus uniques est le mimuktuk, un mets délicat à base de peau et de graisse de baleine ou de narwal. Aliment de base dans de nombreuses communautés inuites, le muktuk est des consommés crus ou légèrement cuits et est apprécié pour sa haute teneur nutritionnelle, fournissant l'énergie essentielle à la vie dans l'Arctique. Sa saveur et sa texture distinctive en font une expérience culinaire aventureuse pour ceux qui sont prêts à l'essayer. Les peuples autochtones d'Alaska, souvent appelés dans le monde entier les Esquimaux, ont un riche héritage culturel profondément lié à l'environnement arctique rude mais magnifique. Le terme « Esquimau » proviendrait de l'expression algonquienne « Aayak a Maeehi » qui signifie « mangeur de viande crue ». Cependant, en raison de ses associations coloniales et de ses connotations négatives perçues, le terme est tombé en désuétude. Aujourd'hui, de nombreuses communautés autochtones de l'Arctique, en particulier au Canada et au Groenland, préfèrent être appelées Inuits, un mot dérivé de la langue inuktitut qui signifie « le peuple » ou là les vraies personnes. Ce nom est considéré comme une représentation plus respectueuse et plus précise de leur culture et de leur patrimoine. Les traditions inuites restent une partie essentielle de l'identité de l'Alaska, préservées et transmises de génération en génération. Leur lien profond avec la terre et l'environnement se reflète dans leurs croyances spirituelles qui mettent l'accent sur l'interdépendance de tous les êtres vivants. La chasse et la pêche sont non seulement essentielles à la survie, mais font également partie intégrante de la culture inuite, garantissant un mode de vie durable dans l'un des climats les plus rudes de la planète. Les chiens de traîneau ont joué un rôle important dans l'histoire et la vie quotidienne des Inuits et des autres peuples autochtones de l'Alaska. Pendant la ruée vers l'or, ces chiens étaient essentiels pour transporter des fournitures et distribuer le courrier à travers les paysages reculés et gelés. Aujourd'hui encore, ils restent un élément clé de la culture de l'Alaska, les visiteurs ayant la possibilité de vivre des promenades en traîneau palpitantes. Parmi les races utilisées pour le traîneau, les huskies de Sibérie sont l'une des plus courantes. Leur ressemblance physique avec les loups, héritée d'une ascendance commune, leur confère l'endurance et la force nécessaires pour les longs voyages sur des terrains difficiles. Leur loyauté et leur coopération en font des alliés indispensables dans le rude paysage arctique. Pour les Inuits, la spiritualité est un aspect essentiel de leur culture, profondément ancré dans leur relation avec la nature. Les traditions chamaniques mettent l'accent sur la connexion avec le monde spirituel, avec des rituels comme le tambour et la danse servant de puissants moyens de communication. Ces pratiques sacrées non seulement fournissent des conseils et une protection, mais renforcent également le lien profond des Inuits avec leur environnement, garantissant l'harmonie entre les domaines physiques et spirituels. La spiritualité inuite est profondément ancrée dans leur connexion avec la nature et le monde spirituel, avec des rituels tels que le tambour et la danse utilisés pour communiquer avec les esprits, pour obtenir des conseils et une protection. Ces traditions ont été transmises de génération en génération, façonnant leur mode de vie dans le rude environnement arctique. Cependant, l'un des aspects les plus frappants et les plus inattendus de l'hospitalité inuite, en particulier pour les étrangers, est une coutume qui fascine et surprend depuis longtemps les visiteurs.
Dans certaines communautés inuites, lorsqu'un homme est accueilli dans la maison d'une famille, le mari peut offrir sa femme en signe d'hospitalité. Cette pratique, bien que choquante pour les étrangers, est enracinée dans des traditions qui mettent l'accent sur le partage et la confiance communautaire. Pour ceux qui ne connaissent pas cette coutume, en particulier les couples voyageant ensemble, la situation peut être particulièrement difficile. Refuser une telle hospitalité peut être perçu comme une grave insulte, car certains Inuits ont historiquement considéré le rejet comme une offense pouvant avoir de graves conséquences. The North Alaskan Eskimo. A Study in Ecology and Society, un visiteur qui décline l'offre de son hôte peut même faire face à des répercussions mortelles. Bien que ces coutumes ne soient plus largement pratiquées aujourd'hui, les récits historiques mettent en évidence la profondeur des traditions inuites et les façons uniques dont leur société a fonctionné dans des conditions extrêmes et isolées. Cet aspect intrigant de l'hospitalité inuite surprend souvent, voire étonne les étrangers. Dans la culture inuite, offrir sa femme à un invité n'est pas une obligation, mais plutôt un geste de bonne volonté, la décision finale revenant à la femme. Bien que cette tradition puisse sembler peu conventionnelle aux yeux des étrangers, les femmes inuites sont très respectées pour leur rôle essentiel au sein de la communauté. Les origines de cette pratique proviennent probablement de la nature petite et isolée des colonies inuites, où de telles coutumes ont historiquement pu favoriser les liens sociaux et renforcer la survie communautaire. De plus, au-delà des échanges individuels, les Inuits pratiquaient également des échanges rituels de partenaires guidés par leurs chamans ou Anjekok à des fins spirituelles et culturelles. L'Anjekok joue un rôle crucial dans la société inuite, agissant comme un pont entre le monde humain et le monde spirituel. Ces chamans possèdent des capacités uniques qui leur permettent de communiquer avec les esprits, d'effectuer des rituels de guérison, de prédire l'avenir et d'offrir une protection à la communauté. Leur connaissance des mystères de l'Arctique en a fait des personnages très respectés. L'Arctique lui-même est une terre remplie de mythes et de légendes qui fascinent les explorateurs depuis des siècles, avec des traditions inuites expliquant les origines du monde, des animaux et des phénomènes naturels. Cependant, il est important de reconnaître que les Inuits, bien que le groupe autochtone le plus connu de la région arctique de l'Alaska, ne sont pas les seuls. Un autre groupe important est celui des Yupik, qui habitent principalement la partie sud-ouest de l'État. Comme les Inuits, les Yupik vivent dans l'Arctique depuis des siècles, développant une culture riche et un lien profond avec la terre et la mer, façonnant leurs propres traditions et leur propre mode de vie. Les Inuits et les Yupik sont largement reconnus pour leur maîtrise de la chasse, de la pêche et de la sculpture sur ivoire, ainsi que pour leur riche tradition de festivals et de cérémonies. Parmi leurs pratiques les plus emblématiques figure la construction d'iglous, des abris astucieusement conçus en neige compactée, offrant chaleur et protection dans le climat extrême de l'Arctique. Si beaucoup vivent aujourd'hui dans des maisons modernes, l'art de la construction d'iglous reste une tradition culturelle importante, préservant l'ingéniosité et la résilience de leurs ancêtres. Les communautés inuites et yupik dépendent de la chasse à la baleine boréale depuis des siècles, car la viande et la graisse de baleine sont essentielles à la survie. La chasse à la baleine n'était pas seulement un moyen de subsistance, mais revêt également une profonde signification cérémonielle et spirituelle. Bien qu'elle soit aujourd'hui très réglementée, elle continue de faire partie intégrante de la culture inuite, reflétant leur lien durable avec l'environnement arctique. Au-delà de leur remarquable capacité de survie, les Inuits possèdent un profond héritage culturel rempli de mythes et de légendes qui continuent de façonner leurs croyances. L'une des légendes les plus célèbres est celle de Sedna, déesse de la mer vénérée et gardienne de la vie marine. Selon la légende, Sedna habite dans les profondeurs de l'océan, où elle gouverne l'abondance des poissons et des mammifères marins, assurant ainsi l'équilibre des eaux arctiques. Les Inuits effectuent des rituels et des offrandes pour gagner sa faveur et assurer le succès des chasses. Un autre mythe important est celui du Kalupiluk, un esprit de l'eau qui rôde dans les mers arctiques et qui enlève les enfants qui s'aventurent trop près du bord de l'eau, une histoire utilisée pour inculquer la prudence et le respect de l'océan. Le folklore de l'Alaska regorge de récits sur le Yeti, ou le bonhomme de neige, dont de nombreuses apparitions présumées dans ces paysages isolés et glacés.
Bien que son existence reste non vérifiée, la légende persiste, alimentant l'intrigue chez les sceptiques comme chez les croyants. Ce mythe persistant ne fait qu'ajouter à la mystique de la nature sauvage et vaste de l'Alaska. La légende du Yéti ajoute un air de mystère à l'Alaska, une terre déjà riche en merveilles naturelles et en intrigues culturelles. L'un de ces phénomènes les plus remarquables était la grande migration du saumon, où des millions de saumons luttent contre les courants forts et les prédateurs pour retourner dans leur frayère. Cette migration annuelle joue un rôle crucial dans l'écosystème de l'Alaska, soutenant non seulement la population de saumons, mais aussi les ours, les pigargues à tête blanche et d'autres animaux sauvages qui en dépendent pour leur survie. Une autre caractéristique remarquable de l'Alaska est son activité volcanique. Avec plus de 130 volcans actifs, c'est l'une des régions géologiquement les plus dynamiques de apennide de la planète. Ces stratovolcans imposants, avec leurs pentes abruptes et leurs éruptions explosives, sont à la fois époustouflants et dangereux. Lorsqu'ils entrent en éruption, ils peuvent déclencher des coulées de lave, des avalanches de débris et des gaz toxiques, ce qui constitue une menace sérieuse pour les communautés voisines. Malgré ces dangers, l'activité volcanique est une force déterminante dans le paysage de l'Alaska, sculptant son terrain accidenté, tout comme ses mythes et traditions façonnent son riche patrimoine culturel. L'Alaska est une terre d'extrême, offrant des paysages à couper le souffle, des légendes fascinantes et des traditions anciennes, de ses créatures mystérieuses et de ses volcans puissants à ses migrations spectaculaires d'animaux sauvages. Cet État offre une expérience inégalée à ceux qui recherchent l'aventure et la découverte. Nous espérons que ce voyage à travers les secrets de l'Alaska a été passionnant pour vous. Si vous avez apprécié cette exploration, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner à notre chaîne pour suivre d'autres histoires incroyables du monde entier.